Facebook. Gagne. C'est naturel, bah. Wow. 27. C'est bon. Il est 21h à Dakar, à Soudida et dans le studio Djalmbaye. C'est l'heure du journal. Les titres. Les travailleurs du Sénégal dans la rue ce 30 septembre, ils vont marcher pour protester contre l'injustice et les impacts très négatifs infligés au monde du travail par la COVID-19, hausse des denrées alimentaires. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal invite le ministre du Commerce à sanctionner les commerçants qui ne respectent pas les mesures prises par l'État du Sénégal. 21 septembre 1895, 21 septembre 2021, 126 ans jour pour jour que Cheikh Ahmadou Bamba avait quitté le Sénégal à bord du navire dénommé ville de Pernambouc en direction du Gabon où l'autorité coloniale française a décidé de le déporter. Il y passera cette année et c'est que la communauté mouride commémore ce dimanche à l'occasion du Grand Magal de Touba. L'historien Abdoulaye Sokhna Diop reviendra sur les raisons de la déportation de Bamba. Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, Joe Biden travaille pour le retour de l'Iran dans l'accord nucléaire. Voilà les points phares de l'actualité de ce soir. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue. C'est Léon-Paul Mendy qui assure la partie technique. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal, FGTS-AEB, a rencontré le ministre du Travail et du Dialogue pour échanger sur les difficultés que rencontrent les travailleurs dans les entreprises, notamment la question du travail intérimaire en ce qui concerne la hausse des denrées alimentaires. Ces syndicalistes invitent le ministre du Commerce à sanctionner les commerçants qui ne respectent pas les mesures. C'est un compte rendu de Mastiam. La Fédération générale des travailleurs a rencontré le ministre du Travail et du Dialogue Samossi pour passer en revue le problème des travailleurs. Sidi Ndiaye annonce une plateforme numérique pour dénoncer les entreprises qui ne respectent pas la législation. Donc je pense que le gouvernement fera des efforts pour que nous puissions continuer à signaler les entreprises qui ne respectent pas la législation. Et de sous ce rapport, nous allons mettre en place une plateforme numérique qui permet aux travailleurs qui sont victimes du travail par intérim de se signaler, de nous signaler des entreprises. Le syndicaliste des travailleurs informe que des séries de visites ont été initiées dans certaines entreprises. Cette semaine, par exemple, en donnant l'instruction du travail a initié une série de visites sur le terrain ou des entreprises qui ne respectent pas le décret d'application, le décret d'application sur le travail intérimaire soit respecté. Il a donné le cas des enquêtes qui ont commencé au niveau de la presse. Je pense que 4 entreprises de presse ont été visitées. Mais en ce qui concerne la hausse des denrées alimentaires, Sidi Ndiaye souligne que le gouvernement doit réprimer les récalcitrants. Nous avons énormément demandé au ministre, le gouvernement doit faire rapport aux violations faites à la barre des prix qui ont été homologués officiels. Nous avons dit qu'il faut réprimer tous les contrevenants pour que vraiment les populations puissent vivre tranquillement et vaquer à leurs occupations. Parce que tout le monde sait que si on prend certains secteurs comme l'informel, où les revenus ont été quand même acceptés, on ne peut pas continuer à supporter le niveau d'inflation. Certains travailleurs rencontrent souvent des difficultés dans leur lieu de travail. C'est pourquoi Sidi Ndiaye et compagnie invitent ainsi les chefs d'entreprise à respecter la législation du travail. Voilà, Mastiam, les travailleurs du Sénégal dans la rue ce 30 septembre, ils vont marcher pour protester contre l'injustice et les impacts très négatifs infligés au monde du travail par la COVID-19. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal demande par ailleurs l'audit des grands chantiers entamés par l'État comme le TER
et le plan Orsec soupçonnant des surcoûts sur ces projets et opérations. La CSA soutient que ces fonds dilapidés à tort et travers pourraient servir à soulager la souffrance actuelle des populations. Eliman Diouf, le secrétaire général de la Confédération de la CSA, que nous écoutons au micro d'Aomise Kindiaye. Cette action forte de protestation va permettre à l'ensemble des secteurs que nous avons visités et des secteurs même qui n'ont pas été visités parce que nous ne pouvons pas prendre tous les secteurs, que chaque secteur puisse venir s'exprimer et montrer en tout cas comment elle compte prendre en charge leur préoccupation. La centrale va fédérer cette marche pour que les populations puissent dire non à l'augmentation de prix, que les populations disent non à la manière dont les inondations sont gérées, les travailleurs puissent dire non parce que nos secteurs d'activité n'ont pas été bien gérés, etc. Donc on va faire ça dans le plan de cette mobilisation cherche à faire entendre la voix de tous les secteurs d'activité de notre économie. Quand on marche le 30 septembre, Inch'Allah, pour le cœur des populations des travailleurs et de notre représentation par rapport à ça. Je pense que la goutte d'eau de trop, c'est les inondations et la flamme électrique. Mais les grands projets de terre, de 100 000 logements, de BRT, ce que nous réclamons, c'est vrai, c'est des projets qui nous ont été imposés par la volonté de notre gouvernement. Et si nous devons aller vers des projets comme ça, si nous devons les réaliser, nous devons en maîtriser des coûts pour que ce qui doit coûter 10 francs coûte 10 francs, ce qui doit coûter 5 francs coûte 5. Et si on les audite, nous devons pouvoir réorienter certaines dépenses et pouvoir utiliser ces surcoûts, on les utilise pour faire face aux charges sociales des populations. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a procédé au lancement officiel du programme d'appui à la gouvernance dans le secteur des transports terrestres. L'objectif général du projet est d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de communication visant un changement de comportement des usagers de la route, incluant les conducteurs privés et professionnels face à l'insécurité routière, la diminution voire l'éradication de la surcharge à l'essieu, la baisse de la pollution de l'air due au transport terrestre et la prise en compte des aspects genre et emploi dans le secteur des transports terrestres. Mansour Faye, le ministre que nous écoutons. Ce programme, aussi important soit-il, vient compléter un dispositif que l'État a mis en œuvre sur deux autres axes, c'est-à-dire dans un premier temps à travers donc, le code de la route qui va consacrer un petit peu non seulement la pédagogie, mais les sanctions surtout à apporter par rapport à certains comportements. L'autre axe que le gouvernement va mettre en œuvre est la création de l'Agence nationale sur la sécurité routière, création qui va permettre avec ces deux autres composantes davantage d'apporter une solution structurelle, une solution durable par rapport effectivement à ce phénomène que nous sommes en train de vivre. Rappelons que nous avons tous constaté la recrudescence des accidents de route entraînant beaucoup de victimes. 2019, 2020, 2021, c'est comme si nous assistons donc à une croissance des victimes. Il faut apporter une solution définitive par rapport à cette question. Et c'est dans cette dynamique que nous lançons à travers ce programme que nous venons de lancer tout à l'heure avec l'accompagnement de l'Union européenne. L'apaisement du cadre scolaire passe par une reprise de monitoring entre les syndicats et le ministre de l'Éducation nationale, selon Cheikh Mbao, secrétaire exécutif de la COSIDEP, qui appelle par ailleurs les acteurs concernés à une concertation pour l'année scolaire, pour que l'année scolaire soit apaisée. Le voici avec Mastiam Cheikh Mbao du COSIDEP. Vous avez vu les syndicalistes dans la salle, le ministère bien représenté, les ONG et les parents d'élèves, pour pouvoir discuter ensemble justement des boulots des communautés. Nous savons quand vous avez un système éducatif où il y a évidemment des accords qu'il faut solder, nous avons toujours invité à ce qu'il y ait un dispositif d'écoute qui permette de pouvoir exploiter les alertes à temps et de pouvoir leur apporter des solutions idoines. Donc c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui si nous voulons avoir un système éducatif qui n'agisse pas simplement en sapeur-pompier, mais qui soit plus proactif. Voilà, Cheikh Mbao s'exprimait en charge d'un panel organisé par la COSIDEP sur les violences
en milieu scolaire. Présentation du livre Hommage à Bruno Diatta au service de la République 3 ans après sa disparition. Venu présider la cérémonie, le ministre de la Culture et de la Communication soutient que cet ouvrage est une manière d'immortaliser le personnage de l'ancien chef de protocole du palais. Selon Abdoulaye Diop, cette œuvre d'art retrace l'esprit et le legs de l'homme de l'histoire du Sénégal. Abdoulaye Diop est avec Christiane Claire Gomis. Virgule. Et il est 21h11 au niveau de l'immeuble El Hadj Mohamedou Lamine Bara. Falilou Mbacké, vidéo futée de l'arrestation de l'ancien député Seydina Fall Bougazeli. La gendarmerie mène l'enquête pour élucider l'affaire. La police et la gendarmerie peuvent filmer une scène d'arrestation. Cela leur permet d'avoir des preuves. Cependant, elles ne doivent pas l'utiliser à d'autres fins, souligne l'ancien commissaire de police Cheikhna Cheikh Keita, qui renseigne que si l'enregistrement se retrouve sur les réseaux sociaux, cela sera qualifié de détournement. Il est avec Sylvie Khadifaï. Virgule. Les situations, les cas d'opération sur lesquels peuvent fixer des preuves à travers des outils comme ça. Le film réalisé, décrire ce procès verbal, toute la démarche qui a été suivie pour filmer tous les films et le contenu et de joindre à un dossier. Pour le besoin d'une enquête, il n'y a aucun problème. La police peut le faire. La police a toujours filmé, la police a toujours enregistré, et c'est des moyens techniques qui sont là qu'on peut utiliser dans le cas d'une enquête. Il n'y a aucun problème. Maintenant, de là, faire autre chose, c'est une autre question. De les utiliser non pas en tant qu'instrument de l'enquête, non pas en tant que moyen de fixer une situation qui entre dans une enquête, mais l'utiliser pour discréditer quelqu'un, pour faire du chantage, pour faire ceci ou pour cela, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est donné à aucune institution de le faire. Et en général, c'est des individus qui se comportent comme ça, pas des institutions. On dit pas la police a besoin de maintenir quelqu'un au chantage, c'est pas possible. Non, ça, quand ça fout sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un problème. Il y a une responsabilité, par exemple. Si les films ont été régulièrement réalisés, ça veut dire que dans le cadre d'une enquête, un film est normalement réalisé. Pour servir dans le cadre de cette enquête-là, ce film doit être protégé. Il ne doit pas entrer dans n'importe quelle main. Il doit être sécurisé et utilisé rien que pour ce pourquoi on l'a réalisé. Maintenant, quand ça fuit dans les réseaux sociaux, c'est qu'une main étrangère est rentrée là-dedans. Même si c'est la main de Diatta, c'est une main étrangère parce que c'est un détournement. Ce détournement est réalisé parce que le gars a intérêt à ce que ce film flippe et arrive à produire un autre effet que celui pour lequel il avait été réalisé. Ce 21 septembre, l'on commémore le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba, envoyé au Gabon par des Français en 1895. Le professeur Abdoulaye Sokhna Diop, historien, revient ici sur les raisons de la déportation de Cheikh Ahmadou Bamba
Il est avec Sylvie Khadifay. Ça a été consécutif au juge. 30 secondes, nga jox ma Inter. Les autorités coloniales, nous sommes Inter. en 1895 et on peut considérer justement que l'apogée au Sénégal de la colonisation française. Le territoire est géré systématiquement par l'autorité coloniale qui décide de faire ce qu'elle veut. Ce territoire ayant été un cas particulier auquel justement le système colonial n'a rien compris. C'est pas justement Inter. Dagg ko ñu dem. Inter. Le débat général de la 76e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a débuté ce mardi 21 septembre. Le président américain Joe Biden a tendu la main à l'Iran et promis des efforts financiers pour lutter contre la pandémie et contre le changement climatique. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a incité les États-Unis et la Chine au dialogue et à la compréhension. Voilà, il est 21h15 et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Léon Paul Mendy qui était à la partie technique. Merci également à Mastian pour la parfaite réalisation. Il va vous présenter dans un instant la version Wolof de ce journal. Donc, restez en compagnie des programmes de Rewmi FM tout en nous suivant partout dans le monde via notre site internet www.rewmi.com, mais aussi vous pouvez nous suivre sur Facebook en live sur notre page rewmi.com. Beykoumba Moro était à la présentation. Rendez-vous demain à 17h pour l'édition en français. Ah, tá aí, bomba. Hah? Orang masuk, orang bisa apa alasan saya?